Nous arrivons maintenant à la troisième et dernière étape de notre découverte de romans fameux de Jules Verne, avec un titre très prometteur, L'île mystérieuse. Pourquoi ai-je associé ce livre à 20 000 lieues sous les mers et aux enfants du capitaine Grant? Pour répondre à cette question, il faut faire un petit détour par Balzac. Malgré les styles très différents de Balzac et de Jules Verne, nous avons pu remarquer plusieurs ressemblances entre ces deux auteurs du XIXe siècle. À un moment de leur vie, ils ont eu un éditeur commun, tous deux ont placé leurs romans dans une vaste structure qui les organise. Pour Balzac, il s'agit de la comédie humaine, et pour Jules Verne, des voyages extraordinaires. Mais Jules Verne est aussi redevable à Balzac lorsqu'il emprunte une idée essentielle inventée par ce dernier dans la comédie humaine. Il s'agit du retour de certains personnages d'un roman à l'autre, ceci assurant une sorte d'unité à l'ensemble de son œuvre romanesque. Et donc, si vous lisez les 3 romans proposés cette semaine, vous découvrirez comment Jules Verne puise dans les 2 premiers pour donner un sens exceptionnel au 3e. Je vais maintenant vous proposer d'ouvrir le livre L'île mystérieuse. Que découvrons-nous dans cet exemplaire? Plusieurs dessins caractéristiques des livres de Jules Verne et des voyages extraordinaires. Vous voyez d'ailleurs apparaître un portrait de Jules Verne dans lequel il ressemble à un de ses héros, Robur le Conquérant, et vous voyez une illustration en noir et blanc dans laquelle on voit un ballon dirigeable et qui nous rappelle un autre de ses romans, 5 semaines en ballon. Tous ces aménagements de l'œuvre sont liés à un fameux éditeur qui s'est occupé de la réalisation de ces livres. Il s'agit de Pierre-Jules Hetzel. Pierre-Jules Hetzel était un écrivain, un traducteur et surtout un éditeur célèbre qui a vécu au XIXe siècle. Il a fondé son édition en 1873 et il a publié des séries à succès. Il a participé à l'édition de la Comédie humaine de Balzac, mais aussi à celle du recueil Les Châtiments de Victor Hugo. Il a eu l'idée géniale à l'époque de créer des séries destinées aux jeunes lecteurs, à leur éducation, en combinant la science et l'imagination. Sa rencontre avec Jules Verne est déterminante, car ils connaissent presque immédiatement tous les deux le succès avec la publication de la série des romans Les Voyages extraordinaires. Ceux-ci sont édités sur 3 formats au début, destinés aux étrennes, donc à faire des cadeaux, l'un économique, sans illustration, le deuxième avec quelques illustrations en noir et blanc, et le troisième en couleur. Leur couverture cartonnée, associant le noir, le rouge et l'or, sont considérés par les bibliophiles comme des chefs-d'œuvre de la reliure industrielle du XIXe siècle. Je vous propose maintenant de lire le début de L'île mystérieuse à travers cet exemplaire. Première partie, les naufragés de l'air. Remontons-nous? Non, au contraire, nous descendons. Pis que cela, monsieur Sirius, nous tombons.
Pour Dieu, jetez du lest! Voilà le dernier sac vidé. Le ballon se relève-t-il? Non! J'entends comme un clapotement de vagues. La mer est sous la nacelle. Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous. Alors une voix puissante déchira l'air et ces mots retentirent. Dehors, tout ce qui pèse, tout, et à la grâce de Dieu. Telles sont les paroles qui éclataient en l'air, au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique, vers 4 heures du soir, dans la journée du 23 mars 1865. Personne n'a sans doute oublié le terrible coup de vent de nord-ouest qui déchaîna au milieu de l'équinoxe de cette année et pendant lequel le baromètre tomba à 710 mm. Ce fut un ouragan sans intermittence qui dura du 18 au 26 mars. Les ravages qu'il produisirent furent immenses en Amérique, en Europe, en Asie, sur une zone large de 1800 miles, qui se dessinait obliquement sur l'équateur depuis le 35e parallèle nord jusqu'au 40e parallèle sud. Villes renversées, forêts déracinées, rivages dévastés par des montagnes d'eau qui se précipitaient comme des mascarets, navires jetés à la côte que les relevés du bureau Veritas chiffrèrent par centaines. Territoires entiers nivelés par des troubles qui broyaient tout sur leur passage, plusieurs milliers de personnes écrasées sur terre ou englouties en mer. Tels furent les témoignages de sa fureur qui furent laissés après lui par ce formidable ouragan. Il dépassait en désastre ceux qui ravagèrent si épouvantablement la Havane et la Guadeloupe, l'un le 25 octobre 1810, l'autre le 26 juillet 1825. Or, au moment même où tant de catastrophes s'accomplissaient, sur terre et sur mer, un drame non moins saisissant se jouait dans les airs bouleversés. En effet, un ballon porté comme une boule au sommet d'une trombe et pris dans le mouvement giratoire de la colonne d'air parcourait l'espace avec une vitesse de 90 miles à l'heure, en tournant sur lui-même comme s'il eût été saisi par quelque maelstrom aérien. Au-dessous de l'appendice inférieur de ce ballon oscillait une nacelle qui contenait 5 passagers à peine visibles au milieu de ces épaisses vapeurs mêlées d'eau pulvérisée qui traînaient jusqu'à la surface de l'océan. D'où venait cet aérostat, véritable jouet de l'effroyable tempête? De quel point du monde s'était-il élancé? Eh bien, si vous vous lancez dans la lecture de ce roman pour avoir les réponses à cette question, vous découvrirez qui sont les 5 héros embarqués dans ce ballon dirigeable que la tempête met à mal. Vous explorerez en leur compagnie cette fameuse île du titre et vous accompagnerez les efforts de survie de ces Robinson Crusoe modernes. Comme eux, vous serez intrigués par cette présence mystérieuse qui semble les secourir lorsque leur situation devient très périlleuse. Vous aurez également la surprise d'identifier l'abandonné, cet autre naufragé vivant sur une île voisine. Ainsi, vous comprendrez l'unité établie entre ces 3 romans de Jules Verne qui, je l'espère, participeront à la réussite de vos vacances. Oh, j'aurais bien pu vous traiter la notion de bonheur du programme de philosophie de terminale. Et j'aurais insisté sur le bonheur de lire ces 3 livres de Jules Verne. Je préfère vous souhaiter maintenant de bonnes vacances à tous et à toutes.